une association cultuelle. Bon, l'Église est une association, notre AGF aussi est une association. Et dans les autres pays, ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Mais en tant qu'association, la loi nous oblige, dans les 6 premiers mois de chaque année, de faire une assemblée générale. Donc, il faut le faire, c'est une obligation légale. C'est pour ça que c'est un peu particulier. Donc, tout à l'heure, après la prédication, on va s'arrêter vers 11 h. Et derrière, on va commencer nos 2 assemblées générales. Donc, on va commencer par celle de la GEF. Donc, et puis après, on terminera avec celle de l'Église. J'aime nos frères et sœurs de Tarare qui sont avec nous ce matin. Alors, j'aurais aimé que nos frères et sœurs de Tarare puissent se mettre debout. Voilà. On va rester debout quelques secondes. Voilà. Donc, vous avez Baptiste et Delphine qui sont là devant. Donc, comme ça, au moins, on les connaît, on sait un peu qui ils sont. Voilà, donc Mendy et Pascal qui sont au fond. Noah, avec Jean-Noël. Ah, t'es tout seul? Ah. Ouais, ça m'étonnerait que tu sois tout seul. Voilà, avec Alexandre, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, donc il y a une liste d'émargement. En fait, c'est comme ça qu'on l'appelle officiellement. Donc, c'est une liste de ceux qui vont participer au vote. Donc, il y a un vote au niveau de l'AGF pour renouveler le bureau de l'AGF. Et puis, il y a 2 votes au niveau de l'Église pour renouveler justement le bureau de l'Église aussi. Et puis, un sondage que nous faisons par rapport au changement du local. Donc, on reviendra un peu sur ça. Alors, sur la liste d'émargement, ce n'est pas la liste de tous les membres. Il y a certaines personnes qui ne sont pas invitées à signer. Donc, c'est la liste des membres. Mais ceux qui nous ont rejoints peut-être tardivement, qui ne peuvent pas vraiment se prononcer sur le déroulé de l'année en cours, ne n'y sont pas, mais ce n'est pas la liste des membres. Et l'année prochaine, je crois que vous y serez encore. D'ailleurs, en faisant cette liste, on s'était rendu compte avec Rebecca que Villefranche et Tarare, on est à peu près autour de 150, sans compter ceux qui ne sont pas encore baptisés, voilà, et ceux qui, comme je dis, nous ont rejoints un peu tardivement dans l'année écoulée, qui n'ont pas leur nom. Et on se rend compte quand même que, même si on enlève Tarare qui capitalise à peu près 25 personnes, une trentaine de personnes tout au plus, eh bien on voit quand même que l'Église est en train de grandir. Alléluia. Amen, merci Seigneur, l'Église est en train de grandir. Voilà, donc que le Seigneur nous aide. Nous avions en tout 159 chaises à l'Église. 159 chaises. Après, au niveau de la sécurité, on ne peut pas rentrer autant, puisque la norme, c'est 1 mètre carré par personne. Et finalement, on s'est rendu compte que l'Église fait à peu près 138 mètres carrés. Voilà. Mais bon, le Seigneur nous fait grâce. Et le désir de notre cœur, c'est que d'autres personnes viennent encore. Amen. Que nous soyons pleins jusqu'à craquer. Amen. Donc n'hésitez pas, soyez des évangélistes. Invitez tout autour de vous. Quelques annonces donc. Alors, il y a une formation cet après-midi, j'avais oublié d'en parler la dernière fois, de 14 h à 17 h à l'église évangélique route de Riotier. Donc, c'est pour l'éducation des enfants. Donc, il voulait faire une petite formation qui va durer 2 h 30 à peu près sur l'éducation des enfants.
Donc si jamais vous êtes intéressé, pourquoi pas, cet après-midi de 14 h à 17 h. Voilà, après l'Assemblée Générale, donc c'est la semaine, la veillée de prière inter-église. Alors, la veillée de prière inter-église, le vendredi 5 avril à 20 h à Tessine. Donc, exceptionnellement, le vendredi, ce n'est pas le vendredi qui vient, c'est dans 15 jours. Exceptionnellement, on n'aura pas de réunion de prière ici. On va fermer pour avoir une réunion de prière ensemble avec nos frères et sœurs du sous-secteur sur Dessine à partir de 20 h. Donc ce serait bien que vous me dites si vous comptez y aller. J'ai quelques noms sur la liste d'inscription. On n'est pas très nombreux, mais je pense qu'il y a des désirs. Donc j'ai déjà marqué Corinne, Rebecca, Céline, Daniel, Marie-Pierre, Bertrand Selman. Donc si vous voulez y aller et puis que votre nom n'est pas cité, donc dites-moi tout à l'heure pour que je puisse marquer votre nom. C'est surtout pour organiser le covoiturage. Viviane, d'accord. Marquerez Viviane alors. Voilà, donc il y a certaines personnes qui n'ont pas encore signé la liste d'émargement, peut-être parce qu'il y avait beaucoup de monde, tout ça. Donc il en reste beaucoup qui n'ont pas signé encore. Ouais, donc, hein? Ouais, pour pouvoir voter. Donc, essayez de faire un tour vers Rebecca et puis Marie-Pierre, c'est pour la GEF et Rebecca, c'est pour l'église. Donc, si vous n'avez pas encore signé, pour pouvoir signer et récupérer vos bulletins de vote, et tout à l'heure, on votera. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire encore au niveau des annonces? Avant la mini-colo, on va parler, je ne l'ai pas là-bas, la semaine prochaine. Bon. Alors, la mini-colo. La mini-colo, donc, on vous encourage à inscrire vos enfants rapidement, parce que cette année, on a quelques nouveautés. On voudrait que vous inscrivez vos enfants, parce qu'on a, je ne sais pas comment est-ce qu'on l'a appelé là, une surprise de bienvenue, et on aura besoin d'avoir des renseignements précis pour que la surprise puisse correspondre aux enfants. Voilà. Donc il faut s'organiser en amont pour tout cela. Donc faites vite si vous n'avez pas encore inscrit vos enfants. J'avais expliqué aussi que le programme, la mini-colo, avec une activité à l'extérieur, ça nous revenait à presque 90 € par enfant. Mais justement, à cause des ventes de gâteaux, à cause des dons que la GEF a, eh bien, ça nous a permis déjà de prendre en charge une partie de ce frais. Donc, au lieu de proposer à 90 €, on sait que c'est beaucoup, on propose à 55 € donc, par enfant. Donc, n'hésitez pas à vite vous inscrire. Alors, je voulais aussi, pour terminer les annonces, revenir sur le week-end qui est là devant nous. Donc, comme j'avais dit, demain matin, au plus tard à 6 h du matin, on va partir avec Bertrand pour le congrès des Assemblées de Dieu à Montluçon. Bertrand va passer devant le jury à 10 h. Donc, il faut qu'on y soit quelques minutes avant. Il faut enlever le quart d'heure stéphanois ou africain. Ouais. Africain. Faut enlever. Donc, on essaiera de partir au plus tard à 6 h. Et puis, pensez à lui, pensez à nous. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Et puis après, on va continuer la semaine avec le congrès, la convention des Assemblées de Dieu. Pensez aussi à nous, priez pour nous, parce que c'est des moments assez délicats, On reconnaît les nouveaux pasteurs, on a des projets pour l'avenir des Assemblées de Dieu. Il y a plein de votes qui se font là-bas. Donc, pensez à nous, c'est une semaine assez chargée et que le Seigneur nous bénisse.
Mais on va revenir vendredi du congrès. On revient avec le pasteur Dominique Moureau dans nos bagages. Non. Sur le bagage. On revient avec le pasteur Dominique Moureau. Donc le vendredi prochain, donc ce vendredi qui vient, c'est lui qui va faire la réunion de prière. Le samedi matin, il sera ici à 10 h. Il va rencontrer le bureau avec les frères qui m'aident dans la prédication, quelques anciens. Et l'après-midi, on a un programme qui va commencer à partir de 14 h. Alors le thème de tout ce week-end, c'est la restauration. La restauration de notre âme. Voilà, il me restaure, dira David. Dieu veut nous restaurer. Et il y a des fois des blessures qui sont physiques et qui sont corporelles, qu'on voit et qu'on sait soigner et guérir, mais des fois on a des blessures intérieures et on a du mal à les voir et on a du mal à les soigner, à les guérir. Et ce frère, il a vécu une expérience qui lui permet quand même d'être à même d'apporter des conseils, d'apporter des paroles et d'aider à la restauration. Donc on aura tout l'après-midi sur ce thème, la restauration. Déjà le vendredi soir, on va commencer, il va introduire un peu son sujet. Et puis on aura un temps de prière déjà pour ceux qui traversent ces moments, qui ont besoin de restauration. Le samedi va continuer et puis le dimanche, il sera avec nous le matin et l'après-midi. Du coup, le dimanche prochain, l'après-midi, on va rester ensemble, on va faire une agape. C'est pour ça qu'on n'a pas fait d'agape aujourd'hui. On a proposé juste un cocktail pour que ça ne soit pas 2 dimanches de suite. Mais le dimanche prochain, on restera ici, donc on fera une agape. Et puis l'après-midi, à 15 h, il terminera sa mission. Donc, pensez aussi à ce week-end et priez pour ce programme. Voilà, avant d'ouvrir la parole de Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être... alors, ceux de Tarare ne connaissent pas forcément Darling et puis Élise Angela. Voilà. Si vous voulez bien vous mettre debout. Alors, on a de nouvelles personnes qui sont là au milieu de nous. Hein. Si Damien aussi veut se mettre debout. Voilà. Et puis, qui c'est que Aminata avec Anthony. Voilà, toutes ces nouvelles personnes qui sont là. Emmanuel, Marius, Marie-Noël qui est là. Voyez-vous, Marie-Noël. Je sais pas, Eugène, je sais pas comment on prononce. Voyez-vous, on a de nouvelles personnes. Qui c'est que j'ai pas cité? Ben ouais, voilà. Donc mettez-vous debout. Hein, donc voyez-vous. Zaël, Karim. Voilà. Voyez-vous, on a quelques nouvelles personnes qui sont là au milieu de nous. Je vais demander à Zaël de venir pour nous donner quelques mots de témoignage. Je le ferai peut-être de temps en temps. Zaël, voilà. On avait écouté Karim quand il était venu. Zaël, viens. Ouais, come, please. Une autre fois, j'essaierai de leur donner un peu de temps pour qu'ils se présentent, n'est-ce pas? Et qu'ils nous disent un peu leur parcours. Can you share with us a little bit of your testimony? On need Shazia for translation. Attends. Shazia, elle est où? Shazia, viens, elle a besoin de toi. Alors. 5 minutes. मेरा नाम जाहिद है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान कोयटा सिटी से है। Je m'appelle Zahed et je viens d'une ville, Quetta, qui est située au Pakistan.
और मैं वहीं का हैबिटेंट हूँ और एक गवर्नमेंट ऑफिस में मैं काम करता था। Donc j'habitais dans cette ville et je travaillais pour le gouvernement en fait. En fait, il travaillait pour import-export, dans un bureau d'import-export. 2013 में मैं चेंज हुआ, खुदावन की तरफ आया। Donc en 2013, j'ai donné mon cœur à Jésus. उससे पहले मैं कैथोलिकिज्म में था मेरी फैमिली के साथ। Donc j'étais catholique avant. और अब मैं खुदावन के शुक्र है खुदावन में हूँ और गवाही मेरी इस तरह है कि खुदावन में मैं जब आया तो सबसे पहले मेरे कज़न था, उसने झगड़ा किया तो उसकी वजह से वो पुलिस स्टेशन गया और उन्होंने उसे बंद कर लिया। Donc en fait, voilà comment il est venu vers le Seigneur. Il avait un cousin qui avait bagarré avec une autre personne et ils l'ont enfermé ils l'ont amené en garde à vue. Voilà. तब मेरे चाचू ने मुझे अप्रोच किया कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊं और जाके उसके लिए अपील करूं। Donc il a été contacté par son oncle, donc le père de ce garçon, d'aller rapidement au commissariat pour aller voir qu'est-ce qui se passe. लेकिन वो जब मैं वहां पहुंचा, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था पुलिस स्टेशन, मैंने कभी देखा नहीं था, तो मैं पुलिस स्टेशन गया तो उन्होंने मुझे भी उसके साथ ही बंद कर दिया। Et en fait, il n'a jamais eu l'occasion d'aller au commissariat. Ils l'ont vu la première fois et ils l'ont fermé aussi. अब उन्होंने मुझे हम दोनों, बल्कि 3 लोग थे जिसने दोनों ने झगड़ा किया था और एक मैं था, उन्होंने हमें एक सेपरेट प्रिजन में नहीं रखा बल्कि उन्होंने हमें उठाकर तालिबान वाले सेल में डाल दिया। Donc en fait, il y avait 2 personnes qui ont bagarré et lui, les 3 personnes, le policier, il a décidé de les enfermer et amener dans une cellule où il y avait une vingtaine ou trentaine de talibans qui l'ont enfermé. और उस सेल में 27 तालिबान थे। Donc en fait, exactement 27 talibans étaient enfermés dans cette pièce. और हम 3 लोगों के लिए वहां खड़े होने के लिए भी जगह नहीं थी, हमें कॉर्नर में दीवार। Et en fait, dans cette pièce, il n'y avait même pas la place pour s'asseoir. On était juste dans un coin debout tous les 3. तब मैंने खुदावन से दुआ की, खुदाया मैं तो पहली दफा पुलिस स्टेशन आया हूँ और मैं किस मुसीबत में फंसा। Et donc c'est là qu'il a expérimenté et il a crié à Dieu, il a vu la main de Dieu, donc il a crié, je n'ai rien fait, c'est injuste et je me trouve ici dans cette pièce avec beaucoup de danger. तब खुदावन ने मुझे करेज दी, क्योंकि लोग उनसे डरते थे, पुलिस वाले भी, उनके पास कोई जाता नहीं था, लेकिन हम 3 लोग ऐसे थे कि उन्होंने, पुलिस वालों ने हमें सबक सिखाने के लिए उनके पास भेजा कि ताकि आइंदा कभी झगड़ा या कोई ऐसा काम ना करे। Donc en fait, la raison pour laquelle ils nous ont enfermés, c'était pour nous donner une leçon, pour pas qu'il y a une nouvelle fois il y a des bagarres. Et nous 3, nous étions vraiment en peur, mais Seigneur m'a donné le courage et vraiment la paix de parler avec eux. तब मैंने खुदावन का नाम लेकर उनका जो हेड था, कारी था, यानी कि उनका क्लरिक्स ऑफ इस्लाम में उनका एक हेड होता है, वो उनके साथों से कारी कहते हैं उर्दू में। Donc en fait, il a commencé, donc la personne responsable, on l'appelle Kali, donc le caïd ou imam de toute cette cellule, et il a commencé à discuter avec Zaid, donc ils ont commencé à parler. तब मैंने उसे सलाम किया और उसे कहा कि मैं मसीह हूँ और ये भी मेरे साथ मसीही हैं, क्योंकि उस वक्त तो नमाज पढ़ने लगे थे, उनका नमाज का टाइम हो गया। Donc en fait, il a dit que moi je me suis présenté, j'ai dit je suis chrétien, et c'était l'heure de prière. Je crois que ça doit être 5 heures de l'après-midi, et c'était juste l'appel de la prière. तब प्रेयर के बाद उन्होंने हमें टाइम दिया और वो बैठे, क्योंकि वो अपनी प्रेयर कर रहे थे और मैं खुदावन को पुकार रहा था कि खुदावन। Et en fait, ils étaient tous très occupés, ils sont tous partis prier, et moi j'ai commencé à prier à Dieu, et j'ai vraiment mis à prier. तब खुदावन ने मुझे इस्तेमाल किया और उन सब के साथ बैठकर मैंने खुदावन का कलाम शेयर किया, इंजील उन्हें सुनाई, और क्योंकि ये तो नामुमकिन था, क्योंकि उनके सेल में वो कोई जाता नहीं था, क्योंकि पुलिस वाले भी डरते थे, वो मारते थे लोगों को।
Même les policiers, les officiers, ils n'allaient pas dans leur cellule facilement. Et quand ils sont rentrés, on a commencé à discuter et j'ai commencé à parler de Jésus avec eux, de l'évangile. तब मुझे नहीं पता कि मैंने कहाँ से अल्फाज आए और कलाम मैंने उन्हें कैसे सुनाया, और मुझे नहीं पता चला कि 2.5 घंटे कैसे उनके साथ गुजर गए, और मैं सेंटर में बैठा था और वो मेरे सारे में बैठकर मेरी सब बातें सुन रहे थे। En fait, il a dit que je ne me souviens pas, je ne me rappelle pas comment ça s'est passé, qui m'a encouragé de parler, discuter avec eux, les échanges que j'ai eus. Et en tout, il y a eu 2 heures et demie passées. Il était assis au milieu et tous les talibans étaient tout autour de lui et qu'ils discutaient, ils parlaient des questions, ils répondaient en fait, ils leur donnaient des réponses à leurs questions. तब मैंने खुदावंद की पावर को देखा, क्योंकि जो 2 लोग मेरे साथ थे वो उनके पसीने ऐसे थे, वो गीले हुए थे और परेशान थे, मुझे ऐसे कोनियां मार रहे थे कि चुप हो जाओ, ये तुम्हें मार देंगे। En fait, là, j'ai vu que mes 2 camarades, ils étaient complètement remplis de sueur, ils avaient peur, ils me donnaient des coups comme ça, me disant mais tais-toi, tu dis des choses, il ne faut pas leur dire. Et ils ont perdu quelques kilos. Et lui, il ne savait pas, il continuait à parler. लेकिन खुदावंद अजीम है, हम नहीं जानते कि मैं किसी काबिल तो नहीं था, लेकिन खुदावंद ने इस्तेमाल किया उन लोगों को कलाम सुनाने के लिए, तो हमें किसी को भी चुन सकता है किसी भी वक्त, कहीं भी। Voilà, donc c'est comme ça, il a dit que j'ai vu la main de Dieu et j'ai commencé à donner ma vie et marcher sur la voie de Dieu parce qu'il peut utiliser n'importe quelle personne. Moi, il m'a utilisé parmi ces personnes à cet instant-là et c'est ce qui lui a vraiment permis de donner son cœur à Jésus. Merci Seigneur. On passe le teaser de la fête de l'Évangile. Au milieu de ma génération, les champs blanchissent, c'est la moisson. Debout, il faut que j'agisse pour servir Jésus-Christ. J'entends ta voix qui m'appelle, je réponds, je me lève. Je vois ma croix, je le suis, je suis prêt, je me lève. Ta puissance me remplit, alors je garde, je me lève. Pour le bien de ce pays, je me lève. Je me lève. Alors, je me lève. Je me lève. Je me lève. Alors une fois, je me lève. Voilà. Donc, vous aviez vu le pasteur Dominique Mouron qui sera avec nous le week-end prochain, qui fait partie donc de ceux qui vont intervenir à la fête de l'Évangile. Voilà, on a encore quelques minutes pour partager la parole du Seigneur. On va lire dans le 2e livre des Chroniques. Deuxième livre des Chroniques au chapitre 22. On va lire à partir du verset 10. Athalie, mère d'Acasia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale de la maison de Juda. Mais Jochabat, fille du roi, prit Joas, fils d'Acasia, et l'enleva du milieu des fils du roi, quand on les fit mourir.
Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. Ainsi, Jochebed, fille du roi Joram, femme du sacrificateur Jéhojada, et sœur d'Achazias, le déroba au regard d'Athalie, qui ne le fit point mourir. Il resta 6 ans caché avec eux dans la maison de Dieu, et c'était Athalie qui régnait dans le pays. La 7e année, Jéhojada s'anima de courage et traita alliance avec les chefs de centaines, Azaria, fils de Jérocam, Ismaël, fils de Jokanam, Azaria, fils d'Obed, Maséja, fils d'Adaja, et Élishaphat, fils de Zikri. Ils parcoururent Juda, et ils rassemblèrent les Lévites de toutes les villes de Juda, et les chefs de famille d'Israël, et ils vinrent à Jérusalem. Toute l'assemblée traita alliance avec le roi dans la maison de Dieu. Et Jéhojada leur dit, voici, le fils du roi régnera comme l'Éternel a déclaré à l'égard des fils de David. Voici ce que vous ferez. Le tiers qui parmi vous entre en service le jour du sabbat, sacrificateur et lévite, fera la garde des seuils. Un autre tiers se tiendra dans la maison du roi, et un tiers à la porte de Jésod, et tout le peuple sera dans les parvis de la maison de l'Éternel. Que personne n'entre dans la maison de l'Éternel, excepté les sacrificateurs et les lévites de service. Ils entreront car ils sont saints, et tout le peuple fera la garde de l'Éternel. Les lévites entoureront le roi et de toutes parts, chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à quiconque entrera dans la maison. Vous serez près du roi quand il entrera et quand il sortira. On va s'arrêter ici un instant. Alors, l'histoire, cette partie de l'histoire d'Israël, la Bible nous dit qu'il y avait un roi qui s'appelle Achazia, et la maman de ce roi s'appelle Athalie. Athalie, c'est la fille du roi Akab et de Jézabel. Et il y a eu des alliances entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand Achazia est décédé, normalement, le trône devrait venir à un de ses fils. Et sa maman, Athalie, va profiter du décès de son mari pour tuer tous les fils du roi, pour qu'aucun d'entre eux ne reste vivant et régner à la place de son père. Mais, eh bien, il y avait cette femme qui s'appelle Jochebed, qui est la sœur du roi qui est décédé, qui va prendre le petit dernier et va réussir à le cacher. Et pendant ce temps, Athalie a régné sur le peuple de Juda, et elle a régné pendant 6 ans, et le 7e année, un homme qui s'appelle Jéhojada, qui est l'épouse de celle qui avait caché cet enfant, qui est sacrificateur, va décider de faire alliance avec les sacrificateurs et le peuple d'Israël pour remettre sur le trône le roi. Dans la manière dont Dieu a voulu faire les choses, Dieu n'a pas voulu à aucun moment que ça se passe comme ça. Et d'ailleurs que la maman donc de Athalie était déjà une étrangère. Il est clair dans la Bible, dans Deutéronome chapitre 17, Moïse va le dire que lorsque tu mettras un roi sur ton pays, il faudrait que ce soit un homme et qu'il soit choisi parmi tes frères. Donc Dieu a désigné la lignée de David et va dire que la lignée de David va régner éternellement. Mais malheureusement, cette femme va s'emparer du pouvoir. Et lorsque cette femme va s'emparer du pouvoir, le pays n'était pas bien. Le pays n'était pas bien parce que c'est déjà une usurpatrice, c'est quelqu'un qui régnait à coups d'épée,
On sait les détails du règne que sa maman, Jézabel, avait eu avec son père Akab sur le royaume d'Israël. Et pendant ces 6 années, le pays va être plongé dans le péché, dans une dégradation pas terrible. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que on a l'impression que on vit encore des temps qui sont similaires, où celui qui règne sur le peuple, ce n'est pas la personne que Dieu a choisie. On vit des temps similaires où l'adoration de Dieu n'est pas ce que demandent ceux qui règnent sur le peuple. Athalie est adoratrice de Baal, tout comme sa mère. On vit ces temps où, effectivement, les dirigeants veulent détourner le peuple pour adorer des idoles qui ne sont pas Dieu. On vit dans des moments où le peuple est oppressé, où le peuple est privé de son héritage, où le peuple souffre. Et c'est dans des moments comme ça qu'il faudrait que quelque part se lèvent des femmes et des hommes pour restaurer la royauté de Jésus-Christ. Pour restaurer la royauté de Jésus-Christ. On a besoin de voir des hommes courageux, des femmes courageuses, qui à un moment donné vont décider de braver la royauté qui a été mise en place et qui n'était pas le bon. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où c'est l'ennemi qui règne. La Bible dira que le monde entier est sous la domination du diable. Mais voyez-vous, Adam et Ève, on en avait parlé il y a quelque temps, Adam et Ève avaient reçu de Dieu la domination, le gouvernement de la terre. Dieu le leur avait donné. Et encore une fois, on dit que Dieu n'a jamais donné ça à un ange. Et Dieu n'a jamais donné ça aux autres créations, mais il avait donné à l'homme. Quand il a créé l'homme, il a dit, multipliez-vous, dominez sur la terre, gouvernez la terre. Dieu nous a donné une certaine autorité sur la terre. Seulement dans le jardin d'Éden, lorsque le serpent est venu, le diable est venu, il ne voulait pas simplement, son intention, ce n'est pas simplement de pousser Adam et Ève dans le péché, mais c'est de récupérer cette autorité que Dieu nous a donnée, ce gouvernement de la terre que Dieu nous a donné, c'est de récupérer cela parce que sachez quand même que quel que soit tout ce qu'on peut entendre, la Bible nomme 2 anges, la Bible va parler de l'ange Gabriel, la Bible va parler de Michael, alors la Bible parlera aussi de ce chérubin déchu qui est devenu le diable, Lucifer. Après, quel que soit ce que vous pouvez entendre concernant les anges, quelle que soit la puissance qu'on peut leur donner, ce sont des esprits qui sont au service de Dieu. Et l'homme, dès le commencement, a reçu de Dieu beaucoup plus que les anges. Ils n'ont pas le droit de décider ce qu'il faut faire. Ils ne peuvent pas. Dieu ne leur avait pas donné cette capacité. Et même si, des fois, ils semblent parler comme si la parole vient d'eux-mêmes, mais la parole vient toujours de Dieu. Ils ne font que dire ce que Dieu leur demande de dire. Ce sont des esprits qui sont au service de Dieu. Mais à nous les hommes, Dieu nous a donné le libre arbitre, notre propre volonté. On peut décider de ce que nous voulons faire ou ce que nous ne voulons pas faire. Et ça a rendu Lucifer jaloux. Ça l'a rendu tellement jaloux qu'il a voulu voler cette autorité.
Et il avait volé. Et lorsque Jésus-Christ va commencer son ministère, souvenez-vous également de Matthieu chapitre 4 ou encore Luc chapitre 4, Jésus était parti dans le désert pour jeûner et prier. Et après, pendant ce temps, le diable s'était approché de Jésus pour le tenter. Et la Bible nous rapporte 3 tentations. La première, si tu es fils de Dieu, ordonne à un caillou de devenir à un caillou de devenir du pain pour que tu manges parce que tu as faim. Et Jésus va dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Une autre tentation, c'est, eh bien, il est écrit dans la Bible qu'il donnera des ordres à ses anges pour qu'ils te transportent afin que ton pied ne heurte même pas un caillou. Alors si tu crois cette parole, jette-toi du haut du temple. Jésus a dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Et la troisième tentation, c'est, si tu te prosternes devant moi, si tu m'adores, je te donnerai l'autorité du monde. Parce que cette autorité m'a été donnée. Alors, ce n'était pas tout à fait juste. Cette autorité, je l'avais volée. Il aurait pu dire comme ça c'est juste. Et il a proposé à Jésus de lui redonner l'autorité si Jésus se prosternait. Mais Jésus va dire, il est écrit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu seul. Retire-toi de moi, Satan. Mais quand on regarde les évangiles, on voit qu'à la croix du calvaire, Jésus a légalement récupéré cette autorité. Jésus a récupéré cette autorité. La Bible nous dit, à un moment donné, Jésus va dire à ses disciples, maintenant a lieu le jugement de ce monde. De quel jugement s'agissait-il? Le diable sera jeté dehors. Effectivement, à la croix, il y a eu plus que mon salut, plus que votre salut. Il y a eu plus que notre guérison qui a été accomplie. Mais il y a eu également ce transfert d'autorité. Où légalement, l'autorité que le diable nous a volée à Adam et Ève. Jésus l'a récupérée. C'est pour ça aussi que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Et la Bible dit que dans le ciel, sur la terre, sous la terre, qu'il n'y a aucun autre nom, dans le siècle présent et même dans le siècle à venir, qui soit plus grand que le nom de Jésus parce qu'il a récupéré l'autorité. Et nous ne devons plus continuer à laisser un faux roi régner sur nous. C'est pour ça que nous avons besoin de nous lever comme Jochebed, comme Jéhoshada, et de dire ce que le Seigneur a fait pour nous, nous voulons le vivre. Nous voulons restaurer l'autorité de notre Seigneur. Voici, je vous donne l'autorité, je vous donne la puissance sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, c'est Jésus qui le dit, rien ne pourra vous nuire. Est-ce que nous vivons cela, frères et sœurs? Pourquoi laissons-nous Athalie, la fille de Jézabel, régner sur nos vies, sur nos familles? Nous avons besoin de nous lever et de le chasser. Le vrai roi est là. Ici, il s'appelle Joas, mais nous connaissons son nom, Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Le vrai roi est là. Et nous voulons l'introniser. Nous voulons l'introniser, le vrai roi. Jéhoshada s'est animé de courage. Jéhoshada fait partie des Lévites, des sacrificateurs. C'est le type du chrétien. Le chrétien qui est appelé à adorer Dieu. Le chrétien qui est appelé à servir Dieu. Il faisait partie de cette catégorie. Mais c'était un homme qui a compris que si nous voulons que les choses changent, il ne faut pas que ce soit, entre parenthèses, le diable qui règne.
alors il va tout organiser. Il va mettre en place une stratégie. Bien-aimés, nous avons besoin de mettre en place une stratégie. Je le dis souvent, mais c'est tellement important pour nous. La stratégie pour lui, c'était de convoquer en cachette ceux qui sont des sacrificateurs, leur donner des ordres et dire entourez le roi, protégez-le. Et puis finalement, quand vous allez lire à la suite, eh bien à un moment donné, ils vont introniser ce jeune garçon et tout le peuple va être là et va proclamer la gloire de ce nouveau roi. Athalie entendit le bruit du peuple accourant et célébrant le roi. Elle vint vers le peuple de la maison. Elle regarda et voici le roi se tenait sur son estrade à l'entrée. Et finalement, Athalie avait été tuée. Elle avait été tuée. Et à partir de là, si vous regardez, on n'a pas le temps de voir tout. À partir du chapitre 23 de 2 Chroniques, chapitre 24, chapitre 23-24, vous allez voir que ce jeune garçon, Joas, qui avait 7 ans, parce qu'il était tout bébé, quand c'était arrivé, qui avait 7 ans, et quand il va devenir roi, vous allez voir, il va restaurer l'adoration divine. Il va restaurer l'adoration du vrai Dieu. Nous avons besoin déjà que dans nos vies, frères et sœurs, que Jésus-Christ soit roi. Nous avons besoin que Jésus soit roi. Non pas simplement nos sentiments, non pas simplement peut-être les souffrances, les circonstances. Combien nous laissons les circonstances nous conduire, nous diriger, nous guider. Nous avons besoin que Jésus-Christ soit roi. Dans ma maison, la question que je me pose, est-ce que c'est Christ qui règne? Dans mes choix, dans mes plans. Et si je trouve que ce n'est pas lui qui règne, alors qu'est-ce que je peux faire pour qu'il règne, pour qu'il soit le roi de toute ma vie, de mon être entier? Qu'est-ce que je peux faire? Quelle stratégie je vais mettre en place? Dans la vie de certaines personnes, on le dit souvent, c'est un exemple comme ça, mais c'est peut-être la télé qui règne et qui dit le programme du jour. On dit, mais oui, donc voilà, si j'ai un peu le temps, je dois regarder mon émission, me feuilleton, je ne sais pas. Dans la vie d'autres personnes, c'est peut-être les plaisirs. C'est peut-être autre chose qui me gouverne. Qu'est-ce qui me gouverne? Qu'est-ce qui me gouverne? De quoi est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin de réaliser dans quel état nous sommes. Et nous sommes, quand nous voyons ceux qui sont tout autour de nous, nous sommes dans un état lamentable. La France a besoin de Jésus-Christ. Amen. La France a besoin de Jésus-Christ. Quand on voit tout ce qui se passe, Villefranche a besoin de Jésus. Amen. Si nous pourrons avoir simplement, ne serait-ce que 1% de la population de Villefranche, si nous rajoutons les communes environnantes, 1%, nous serons minimum 600. Voyez-vous, il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont autour de nous, qui sont malheureux, qui sont tristes, parce que celui qui règne sur eux ne veut pas leur bien. Nous avons besoin de prendre conscience, frères et sœurs. Et nous avons besoin aussi, alors je ne sais pas, ils ont choisi ça, mais nous avons besoin de nous lever. Nous avons besoin de nous lever. Nous devons nous dire, je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Et ce qui est le plus triste, c'est que ces 60 000 personnes qui sont là tout autour de nous, comme je le dis souvent, ce sont nos voisins, ce sont nos amis, c'est nos collègues de travail, c'est des gens avec qui nous nous entendons bien. Nous avons besoin de prendre conscience
que dans ces derniers temps, le Seigneur recherche à ce que je me lève. Amen. Que je me lève. Oui, Dieu a utilisé Zaïd. Il faut savoir que Dieu veut sauver les talibans aussi. Quand on se lève, quand on veut être utilisé par Dieu, Dieu nous utilise. Amen. Amen. Dieu nous utilise. Il est prêt à utiliser chacun d'entre nous Amen. pour remettre sur place le vrai roi. Voici, je t'ai établi, je t'ai appelé. On va terminer avec ce verset, on va prier. C'est dans Jérémie, au chapitre 1er. Vous connaissez c'est l'appel de Jérémie, où le Seigneur lui dit, Jérémie chapitre 1er, verset 9, ou verset 10, si vous voulez. Mais on peut lire à partir du verset 9. Voyez-vous, Jérémie, lorsque Dieu va s'adresser à ce garçon, c'est un prophète, un des prophètes qui n'a jamais eu le temps de se marier, parce que Dieu l'a appelé alors qu'il était tout jeune. On ne sait même pas s'il avait atteint l'adolescence, comme on dit aujourd'hui. Et il va se consacrer au travail de Dieu. Et est-ce que c'est ce qui a fait qu'il n'avait pas eu le temps de se marier? Je ne sais pas. Mais lorsque Dieu l'a appelé, Dieu lui dit en quelque sorte, ne dis pas je suis qu'un enfant. Ne dis pas je suis qu'un enfant. Parce que tu iras là où je t'enverrai. Et pour lui, pour Jérémie, l'obstacle, c'était qu'il se considérait comme un enfant. Et Dieu lui dit, ne dis pas je suis qu'un enfant. Et nous avons besoin d'apprendre de cela pour enlever tout obstacle. Vous savez, cet homme Jéhoiada, qui avait intronisé Joas roi, quand ça s'était passé, il avait déjà à ce moment-là presque 100 ans. Ouais. Il aurait pu dire, eh ben, je suis un vieux. Je ne suis qu'un vieillard. Il aurait pu dire, eh bien, je ne sais pas. Je n'avais pas la force. Mais il n'a pas dit ça. Et Dieu dit à Jérémie, toi aussi ne dis pas que je suis qu'un enfant, parce que tu iras où j'irai. Et le travail de Jérémie, c'était quoi? C'est donc le verset, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses et pour que tu plantes. Je t'envoie pour que tu enlèves ce qui ne va pas et que tu remets ce qui doit être. Que tu abattes, que tu ruines et que tu plantes finalement et que tu bâtisses. Pour détrôner celui qui n'a pas le droit de régner et remettre en place celui qui doit régner. On va prier, le temps est passé. Cette petite parole pour nous, il y a des gens qui étaient en Israël, dans le royaume de Juda à ce moment-là, qui subissaient toutes les conséquences du règne d'Athalie, et qui à un moment donné, lorsqu'ils ont vu qu'il y a un nouveau roi, le peuple était sorti, le peuple va acclamer, le peuple va louer. Pourquoi? Parce que c'est une délivrance pour le peuple. Et de la même manière que le Seigneur t'aide, mon frère, ma soeur, à voir non seulement tes besoins à toi, mais à voir tous ceux qui meurent tout autour de nous, ces 60 000 personnes au milieu desquelles le Seigneur nous a placés, que nous puissions les voir, et que ce matin, nous puissions dire, Seigneur, donne-moi de me lever comme Jéhoiada, de me lever comme son épouse, de me lever comme Jérémie,
Enlève tout obstacle, que je ne dise pas je suis trop âgé ou je suis trop jeune. Peut-être certains diront je suis jeune dans la foi. Mais jeune dans la foi, vous avez vu, nous avons écouté ce matin le témoignage de ce frère Zaëd. Peu importe qu'il soit jeune dans la foi, le peu qu'il connaissait, Dieu va l'utiliser. Et la Bible nous dit que de la même manière que Dieu a touché les lèvres de Jérémie pour mettre ses paroles dans sa bouche, lorsque nous ouvrons notre bouche, c'est Dieu qui parle, c'est son Esprit Saint qui parle au travers de nous. Alors ce matin, frères et sœurs, que le Seigneur nous donne de nous lever. Que le Seigneur nous donne de nous lever. Seigneur notre Dieu, nous te remercions. Voulons nous lever. Voulons être ces hommes, ces femmes qui se lèvent, comme Jéhojada, comme son épouse, comme d'autres se sont levés pour toi. Donne-nous la force et le courage de détrôner le roi qui n'est pas le vrai et qui règne sur la vie des gens et de mettre à la place le vrai roi, Jésus-Christ. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Bénis la suite de cette matinée au nom de Jésus-Christ. Amen.